Which one is easier to replace, the girlfriend or the business? Et vous avez vu, là, ça c'est le mental à avoir. You know, I always tell this story about entrepreneurship. I teach a lot of graduating cohorts of engineers, and because a lot of those guys have deals, and I like to do at Harvard, MIT, all these places. And we had a night class a few years ago. I'll never forget it. There's that guy up at the top, and you know. Donc, ils viennent de dire que voilà, ils donnent des cours à des gens qui ont été diplômés de Harvard et de MIT et qui ont des petits business. Donc lui, c'est le niveau supérieur donc de graduate, c'est des masters en finance ou des masters en gestion d'entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc lui, il a un cours parce que lui c'est un entrepreneur à succès, il donne des cours à l'université. Et là, il raconte une histoire qu'il a eue avec ses étudiants. Cohorts are like 600 people, some of these big classrooms, and it's a 3-hour session. That's long, 6 to 9. Et apparemment, c'est des classes de 600 personnes. And this guy puts up his hand who hasn't contributed anything all night. You start to figure out who's not doing anything right after 3 hours. He says, "Listen, I got to ask you a question." I said, "Well, yeah, it's 5 minutes to 9. You're finally contributing something." He says, "No, this is a tough one. I've been running this business out of my dorm." Et un jour, pendant qu'ils étaient en cours, un mec qui n'avait pas participé de toute la soirée, parce que c'était des cours, je crois, qu'il donnait le soir, qui n'avait pas participé du tout pendant tout le cours, lui demande, lève la main ou lui dit qu'il a une question à lui poser. Et lui dit d'accord, et maintenant, il va nous raconter l'anecdote que le mec lui demande. And I'm about to graduate. It's a cloud business that provides compliance software for hedge funds that have $250 million or less, which is a niche business. I'm making about $5 million a year in free cash flow. And I said, I don't hear a problem. You haven't even graduated and you've got an outstanding business and you're doing it part-time. He said, that's not the problem. My fiance came to me today and said that she's going to leave me. And I said, why? Because I'm not spending any time with her family. I don't have any time on weekends. I can't go out to the soccer games with her nephews and stuff. And I just can't because I'm so busy. And I got to. Donc, il dit, le mec, il arrête, il lui dit, bon, mon problème, c'est ça. Pendant que je suis au cours, je montais mon business. Je fournis du soutien informatique aux hedge funds qui ont au minimum 250 millions de dollars. Et ce business me rapporte, une fois tout taxe compris, 5 millions net par an. Et donc lui il dit mais je vois pas il est où le problème. Et donc lui il dit non, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que maintenant, il dit la petite amie vient me dire et vient me voir et il me dit que ça va plus entre nous parce que je n'ai pas le temps de temps à passer avec elle. Et moi je lui dis que c'est pas possible parce que en ce moment je suis occupé avec les cours, le business. Je dois constamment m'occuper de mon business parce que certainement qu'il n'a pas encore optimisé son business, il n'a pas encore employé tout le nombre de gens qu'il a besoin pour que son business puisse peut-être lui accorder plus de temps. Et vous voyez que sa petite amie veut le quitter, elle lui fait du chantage. Mais le plus important à comprendre, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce qu'il y a à comprendre sur comment Kevin O'Leary voit ce problème. Parce que contrairement aux mecs qui, comme je vous ai dit, les mecs qui font de l'argent ou les mecs qui finissent par construire ou bâtir ce genre de business, ils sont occupés pendant une certaine partie de leur vie à construire cette compétence. Et donc, ils n'ont pas forcément la compétence d'interagir avec les femmes et de comprendre les petites subtilités des femmes et de savoir gérer ça de la bonne manière. Et c'est certainement pour ça qu'il vient demander conseil à Kevin O'Leary. Parce qu'au lieu de dire à sa copine, écoute, je fais de l'argent qui te permet à toi de vivre la belle vie. Si tu veux pas, tu vas prendre la porte et je veux continuer sans toi. Certainement que c'est une femme qu'il a eue en simpant, en faisant le simp, et que là, il se dit être content d'avoir une copine comme elle et que elle se sent en avantage par rapport à lui et elle veut le faire culpabiliser, elle veut faire utiliser la culpabilité comme un levier. Alors que c'est complètement crétin s'il perd son travail là et qu'il perd un revenu de 5 millions par an. Vous croyez qu'une fille qui sort avec un mec qui gagnait 5 millions va accepter de rester avec le mec quand il a 0? Surtout que probablement elle s'est mise avec lui plus à cause de son argent que parce qu'elle était attirée par lui dès le début. My business plan, I got to graduate my degree. What do I do now? Et vous voyez, il est dépassé. Il demande à Kevin O'Leary qu'est-ce qu'il fait. Et ça arrive souvent
à ces gens-là qui finissent par construire ce genre de réussite. Au début, tout le monde croit que ouais, parce qu'il a réussi, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une femme qui ressemble à ça, qui est plus ou moins belle, qui est avec lui, ça veut dire que lui, il peut serrer beaucoup de meufs. Non, la plupart du temps, ces mecs-là ne sauraient pas serrer beaucoup de meufs parce qu'ils ne savent pas comment serrer des meufs. Les meufs viennent à eux et la plupart du temps, c'est les meufs les plus manipulatrices qui leur mettent la main dessus. Class is like pin drop in it, right? Donc il dit, après sa question, la classe est sous silence. Tout le monde maintenant est intéressé par savoir qu'est-ce que le prof va dire. And I said to him, wow, okay, I'm not Dr. Phil, but let me give you some advice here. Donc il s'est comparé à Dr. Phil, c'est quelqu'un qui donne des conseils aux femmes. Il est un peu comme Steve Harvey mais en blanc. Which one is easier to replace, the girlfriend or the business? Et vous avez vu, là, ça c'est le mental à avoir. Il a dit à l'étudiant, laquelle des deux est plus facile à remplacer, l'argent ou ta copine? Ça, c'est la mentalité. Quand tu n'as pas fini tes études, quand tu es en train de faire tes études, quand tu es en train de te construire, ça, c'est la mentalité à avoir. Quand tu as une copine qui vient te rajouter des problèmes pendant ta réussite, fais-lui comprendre qu'il n'y a pas de place pour ça. I mean, you gotta ask that question. You're making $5 million a year, and every woman in this class now knows this. Et en plus, il lui fait bien comprendre. Toi, tu fais 5 millions par an. Et maintenant, toutes les filles de la classe le savent. Donc, ça veut dire que déjà, toutes les filles de la classe, maintenant, ne vont plus te regarder de la même manière. Et toi, tu es là à te poser la question, c'est si ta copine va te quitter ou pas, qu'est-ce que tu dois faire? Et vous voyez bien l'approche ici. Kevin O'Leary, il n'est pas dans le même niveau que Grant Cardone. Et lui, je crois qu'il est marié depuis longtemps. Et je ne pense pas que sa femme s'occupe de rentrer dans ses affaires comme fait la femme de Grant Cardone. Et donc, vous voyez deux mindsets différents. Deux millionnaires, deux mindsets différents. L'autre qui fait ce qui simpe à mort et qui est trop content d'avoir eu une femme pour qui il a simpé. Et ici, vous avez quelqu'un qui dit business avant tout. Réussite avant tout, parce que de toute manière, ce qui fera que les femmes intéressées vont rester avec toi, ça sera cet argent. Et ce qui fera que tu pourras offrir une vie exceptionnelle à la femme qui veut vraiment de toi, c'est aussi cet argent. Donc, quitte à choisir, fais cet argent et attends de trouver la fille non seulement intéressée par toi ou alors intéressée par ton argent, mais aussi par toi. Et c'est pas un problème qu'une femme soit intéressée par ton argent, c'est bien. Puisque tu l'as, cet argent. Mais il faut que toi-même aussi tu aies la colonne vertébrale pour pouvoir gérer le fait qu'elle veut ton argent et obtenir autre chose d'elle. Parce que de toute manière, ça sera toujours donnant-donnant avec les femmes. Ne croyez jamais qu'une femme va venir vers vous, se donner à vous gratuitement. Jamais de la vie. I got a buddy who owns 11. I can solve your problems right now. I'm going to guess that if you can't work this out, you're going to just do fine. Et en plus, il lui a dit, à mon avis, si ça ne marche pas avec ta copine, je ne pense pas que ça va bouleverser ta vie. Tu t'en sortiras. And I said to him, the way you got to think about it is she's not the right person. If she's not supportive of this journey you're on, you're obviously going to be wildly successful. Et vous avez vu, sans le dire, là il dit qu'il te faut une femme soumise. Parce qu'il dit, si elle ne soutient pas ce que tu es en train de faire maintenant, si elle ne t'accompagne pas dans ce que tu accomplis maintenant, c'est probablement pas la bonne personne. Et comment soutenir quelqu'un qui fait ce genre d'entreprise? C'est en étant soumise, en prenant le relais à la maison. C'est que quand il rentre dans la maison, après qu'il ait passé cette journée où il n'a pas eu le temps à s'occuper d'autre chose, quand il arrive, il trouve que tout ce dont il ne s'est pas occupé sur le plan personnel a été fait par sa copine ou a été fait par sa femme. Et donc c'est pour ça, quand tu commences dans ton chemin d'entrepreneur à réussir, à aller de l'avant, ne t'embarrasse pas de prendre une femme avec toi qui te cause de problèmes. Largue-la et prends celle qui te soutient, celle qui veut rester avec toi. Et même si ça te coûte de l'argent, c'est normal. Elle t'accompagne dans ta réussite. Si tu veux faire le crevard, je ne vois pas à quoi te sert de faire de l'argent. Puisque quitte à dépenser de l'argent, autant mieux dépenser de l'argent avec quelqu'un qui t'apporte un soutien réel que dépenser de l'argent avec des michetots. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez. You're going to get somebody else. Now that caused a shitstorm. Really? Oh, yeah. Et voilà, comme par hasard, il vous a dit,
quand il a dit que voilà, si ta copine te quitte, ne t'inquiète pas, tu vas en avoir une autre. Comme par hasard, il a dit quoi? Voilà, à partir de ce moment-là, c'est parti en cacahuète dans la salle. Tout le monde a commencé à parler. Et je vous garantis que la plupart de ceux qui ont commencé à parler, c'est certainement pas les étudiants mâles. Je ne crois pas que ce soit les étudiants hommes qui ont commencé à parler. 5 minutes, because we start to debate the merits of how you value your time and what's important to you. Et voilà, ça s'est transformé en débat dans la classe pendant 45 minutes de plus sur qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie, ton temps ou And l'argent. where you should decide to be when you're an entrepreneur, you've got to find a partner, a significant other that understands the journey and is willing. Et donc lui, il dit, pour lui, le plus important, c'est de trouver une partenaire, de trouver un compagnon qui comprend ce que tu essayes d'accomplir et qui te soutient dans cette démarche ou dans cette entreprise. To support that journey, because that's ultimately how you're going to be personally free one day. Et il dit voilà, si elle soutient cette entreprise que tu es en train de bâtir, ça va conduire à votre liberté financière ou déjà à ta liberté financière à toi. Oh, I would have loved to, do a check now, 2 years later, where that guy is now. Et si ça amène à ta liberté financière à toi, ça amène aussi à la liberté financière à elle. Et donc il dit, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ce mec il fait maintenant. But I bet you he's making a fortune. Yeah. Mais je suis sûr qu'il fait beaucoup d'argent. And I'm sure he's got plenty of options. So, Et je suis sûr qu'il a plein d'options au niveau des femmes. Actually, Et donc vous avez vu, c'est bien ce que je vous ai dit. Deux mentalités totalement différentes. Grande Carbone qui fait le simp, qui reste accroché à une femme qui veut pas de lui. C'est pas une femme qui a dit genre règle de principe comme certaines femmes traditionnelles qui ne mélangent pas le plaisir et le travail ou le travail avec l'école ou le truc. Ça c'était pas ça. Sa femme elle voulait juste pas de lui et il a simpé jusqu'à ce qu'elle lui a accordé un rendez-vous. Ici vous avez Kevin O'Leary qui dit non. Si tu es en train de t'accomplir, tu as accompli des grandes choses ou tu es en train de t'en sortir dans la vie et que tu t'en sors bien, c'est pas de quelqu'un qui vient te rajouter des problèmes ou quelqu'un qui vient pour devenir ton concurrent dont tu as besoin dans la vie. Ce dont tu as besoin dans la vie, c'est quelqu'un de complémentaire. Toi, tu fais pour que votre vie soit meilleure et elle est faite pour que toi, ça soit plus facile pour toi d'accomplir ce genre de choses. Et c'est ce que je vous dis ici. Et c'est ce que je vous ai toujours dit ici. Si tu n'as pas l'argent pour que ta femme reste à la maison et s'occupe de toi, tu dois compenser cela par un travail personnel. Tu dois l'aider à ce que vous soyez complémentaires. Tu peux pas laisser ta femme crouler sous les tâches pendant que toi tu mènes la belle vie. Donc pareil, si tu as l'argent et que elle est dispensée de la difficulté de faire certaines choses, c'est qu'elle doit faire. Elle doit te faciliter la vie. Elle ne doit pas te la compliquer et te ramener des fausses histoires, tu n'as pas le temps. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous suivent LeBron James, mais vous n'avez qu'à regarder la femme de LeBron James. Vous avez vu comment elle est avec LeBron James? Elle prend soin de son homme sans se plaindre, sans faire les discours des femmes modernes, des gna 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 gna, je sais pas quoi, rien. Elle est là pour son homme, elle est là pour ses enfants. Sa priorité, c'est sa famille. Et après, sur son temps libre, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut dépenser l'argent de son mari comme elle veut. C'est mérité parce qu'elle prend soin de son mari. Et ça, c'est un mindset aussi qu'il faut apprendre à avoir. Le jour où vous aurez la femme qui vous soutient, qui est complémentaire à vous, qui est soumise à vous, n'allez pas faire les hommes de Cro-Magnon ou les hommes qui veulent faire je sais pas quoi. Sachez être généreux avec elle, ce qui est à vous, partagez avec elle. Ça vous facilitera la vie à tous les deux. Bien sûr, nous allons toujours prendre des précautions d'usage ici, éviter que ce couple n'explose et parte dans n'importe quoi. Se protéger d'un futur divorce ou de l'éclatement de son couple ne veut pas dire mettre sa copine ou sa femme ou son compagnon dans la précarité. Mais le plus important, ce n'était pas la partie protection du couple, c'était pour vous montrer la différence de mindset. Ici, Kevin O'Leary, il a dit clairement, entre l'entreprise qui te rapporte de l'argent et une femme qui te rapporte du mal de tête, qu'est-ce qui est plus facile à remplacer? Une femme ou l'entreprise? Et là, la réponse s'impose d'elle-même.
T'es pas marié, ta copine te casse la tête comme ça, pourquoi tu vas continuer? Tranquillement, tu lui dis, écoute, bon, je pense que toi et moi, on a fait le tour, c'est fini, je vais prendre une nouvelle copine, ou alors je vais te libérer, comme ça t'auras pas à te prendre la tête que j'ai pas le temps, va chercher quelqu'un qui a le temps. Et tu continues ta vie. Et comme il a dit, je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Surtout que maintenant, tu as ouvert ta bouche pour dire que tu gagnais 5 millions et que toutes les femmes qui sont là savent que tu gagnes 5 millions. T'inquiète pas. C'est pas les candidates qui vont manquer.